Voilà, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend du milieu ou de l'endroit, beaucoup j'ai occasion, l'andabiso. Juste, où tu commandes, Joseph Kabila, Oyo, Asali, moi, tourne Estonie, où il a rencontré, il était invité à 40e anniversaire, il y a Roya Estonie, comme Bango Bazano dans le royaume. Et là aussi, on a invité beaucoup de chefs d'État et des anciens chefs d'État. L'exemple de Jacob Zuma était là, et puis le président du Zimbabwe, et lui-même, Cyril Ramaphosa, le président, n'est-ce pas, de l'Afrique du Sud actuelle. Il y a aussi la présence, n'est-ce pas, de l'ancien président de Botswana, Azara qui est présent. Beaucoup de envoyés, et puis il y a monde Azara qui est sur place. Donc on a vu, on a fait le constat, et Kabila était bien réussi, honoré quand même, je dirais, parce que tout le monde était isolé, il était au premier rang comme un invité d'honneur. Ça montre que la justice congolaise est vraiment malade. Donc, ce qui va pays wana, qui cause vraiment très au sérieux la peine au justice congolaise et Bimisaki contre Kabila, condamné à mort, et puis recherché aussi par la justice. Je ne pense pas qu'on pouvait voir Kabila tout souriant avec, n'est-ce pas, le président Ramaphosa. Mais tout le monde y a Sekanaye, tout le monde y a Kabila, Jacob Zuma, avec d'autres, tout ça, Seka. Donc pour montrer que, considérer la bango condamnation à Kabila. Parce que si vraiment la condamnation de Kabila était vraiment très sérieux, et Kabila ne serait même pas invité na Estonie bisika kendaki. Donc ça montre quelque part pour ce pays-là que la justice congolaise est instrumentalisée et que cette justice fait la volonté d'une personne. Cette justice suit, en tout cas, dictat. Il y a Bato Bazal le pouvoir pour nuire à l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, malgré qu'il ait tapé ça au pouvoir. Donc, vous voyez, le monde, à travers sortie médiatique automoni à Kabila en Estonie, là, qui que la condamnation de Tshisekedi contre Kabila est déjà nulle et sans effet, ni le non-avenu. Donc, l'équipe ou bien la justice congolaise et l'équipe nango air ya Pamba, Kabila sillonne tranquillement dans ce pays-là. Il est au contraire honoré, même si vous, au pays Bolingui était, mais il est aimé, il est bien entouré, il est bien encadré. Et aussi politiquement, parce que on doit quand même le dire, parce que le Tshisekedi pensait, croyait qu'en condamnant Kabila, Kabila serait isolé politiquement, diplomatiquement. Il serait isolé parce qu'il n'y a personne, un chef de l'État, qui peut être à côté d'un condamné à mort. Surtout, naba fait, naba accusation si grave où la justice de Tshisekedi a évoqué lors de la condamnation de Kabila. Personne, aucun chef de l'État ne pouvait regarder Kabila à mon un homme sérieux. Mais ce n'est pas le contraire que nous avons vu là. Kabila tranquille, bien serein, et ce chef de l'État trop à l'aise avec lui, diplomatiquement. Ça montre aussi que Tshisekedi a échoué d'éliminer Joseph Kabila politiquement. Il a échoué, Tshisekedi a échoué. Parce que malgré ma va-et-vient, malgré de vouloir convaincre ce pays de la sous-région, que Bolinga Kabilate, moi je suis le fils du pays, si vous êtes avec moi, moi je ferai ceci, je ferai cela. Je vous dis, surtout chez les anglophones, les francophones aussi disent que Tshisekedi est toujours moins sérieux. J'ai l'exemple, beaucoup d'exemples de beaucoup de gouvernements francophones. Mon Tshisekedi est toujours moins sérieux. Mais plus des anglophones. Hein. Des anglophones, pays anglophones, la Tshisekedi, pas trop sérieux dans les choses de l'État. Et surtout dans la façon dont le pays a dirigé les lots, ils se disent, mais est-ce que l'erreur était monumentale de Kabila à remettre le pouvoir à un monsieur pareil? Mais comme ce n'est pas leur pays, ils peuvent dire rien, mais ils ont changé. Vous allez voir que Tshisekedi n'a pas du tout relation
établie, étroite, avec des pays anglophones. Par exemple, avec le Kenya, même la Zambie qui était un peu proche de Tshisekedi, la Zambie aujourd'hui a des distances. Hein. Le président zambien a des distances avec Tshisekedi aujourd'hui. Même la Zambie qui semblait être un peu proche de lui. La Zambie, le Zimbabwe, le truc, l'Afrique du Sud même n'en parlons plus. Il va quoi Yambaye comme chef de l'État. Dans tous ces pays-là, Tshisekedi peut voyager. Mais en réalité, trop primaire, hein, trop léger, ils ne savent pas. Tshisekedi ne maîtrise rien de l'État. Il fait presque du n'importe quoi. Bon. Il met même non simplement les Congos en danger, même l'Afrique dans son ensemble. Tshisekedi met l'Afrique en danger avec ses prises de position, ces trucs comme ça. Mais je demande de monsieur-là, il est réellement le fils d'un ancien opposant de la République. Son père fut grand opposant au Congo. Mais comment son fils peut être comme ça? C'est grave. Mais tout le monde, la leçon que Tshisekedi et ces gens, il faut apprendre. Kabila est là, il vous guette, il vous regarde. Mais comme on dit, hein, il y a l'adage qu'on dit chez nous, Mukolo, Mutualiaka, Ngando, Basara Feti, Namboka. Parce que chacun viendra prendre sa part. Et Mukolo, Babomakangumba, Namboka, Mboka Sala Feti, parce que chacun de nous viendra prendre sa part. Mais le jour le contraire, et se produit Zaka, Ngando, Bomi, Mutualia, Mutu, Matangi Sala Makanamboka. Et comme je peux dire, Nguma, Bomi, Mutupe, et ça, la matanga, matanga namboka. Donc, pour dire à Tshisekedi, le coup que vous tapez sur Kabila, matin, midi, soir, lui ne réagit pas. Mais il faut faire très attention, parce que son silence cache beaucoup de choses. Vous risquerez que le jour que lui va réagir, eh bien, on ne sait pas qu'est-ce qui va s'y passer. Merci beaucoup.